Bonjour à toutes et à tous, chers amis. Donc aujourd'hui une petite vidéo, en fait, juste après la première révision de ma R5, en fait, qui en fait s'est passée relativement simplement. Hein. Il n'y avait pas grand-chose à dire. Je vais vous donner les informations que j'ai données. C'est-à-dire que, en fait, je retourne. Je viens de faire la vidéo en espagnol, donc j'avais lâché le papier, alors que c'est juste le papier qu'on nous donne au moment de laisser le véhicule. Donc, si je ne m'abuse, je ne sais pas s'ils ont mis le nombre de kilomètres. Ah, si. Voilà, donc ils l'ont récupéré avec 17 459, donc en un an de véhicule. Une grande partie de 2005 et une petite partie de 2026. Enfin bon, vous m'avez compris. Donc 17 459 km, hein, ce qui n'est pas rien, hein, je trouve. Au niveau conduite, comme j'ai dit tout à l'heure, très satisfait parce que très satisfait. Hein, le fait d'avoir arrêté le thermique, c'est quelque chose de. En plus, je connaissais pas l'automatique. Hein, j'avais pas eu de véhicule automatique. Avant cet électrique qui n'est pas une automatique. Hein, enfin bon, vous m'avez compris. Hein, voilà. Donc pour moi, ça a été carrément comme si j'avais gagné la loterie, quoi. C'est un truc de fou. Le comportement routier, il est excellent, hein, pour un petit véhicule, il est excellent. D'ailleurs, j'ai la sensation d'être dans une grosse berline, de par la stabilité et en fait la réactivité. Voilà, réactivité, c'est incroyable. C'est incroyable. D'autre part, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ah oui, franchement, je vois je me fais, je roule toujours aux vitesses, non, enfin aux vitesses conseillées sur autoroute, enfin partout quoi, sur les routes, sauf où je roule un petit peu plus vite, un petit peu en ville. Je sais pas pourquoi, j'aime pas me traîner en ville. Bon, enfin bref, quand je me fais doubler par des Mercedes, des Audi et des BMW, franchement, je les envie, mais alors pas du tout, pas du tout, pas du tout. J'ai la sensation d'avoir un véhicule extraordinaire. Alors que c'est une petite voiture, hein, c'est une petite voiture de tourisme, mais vraiment très satisfait, incroyablement satisfait. Euh, alors évidemment, comme je l'ai dit plusieurs fois, on n'est jamais libre d'avoir des problèmes. Hein. Jusqu'à présent, ça se passe très bien. Ça s'est passé très bien, hormis le fait que donc quand je suis arrivé pour la révision, elle m'a dit qu'il y avait une petite campagne rappel pour je sais pas, un réglage de l'ABS, chose qui m'a un petit peu étonné. J'ai pas eu de voyant, j'ai pas eu de mail pour m'avertir, j'ai pas eu de courrier, donc bon, enfin j'ai dit ah bah c'est bizarre, j'ai pas été prévenu. Enfin bon, je me suis dit ça se trouve c'était relativement près de la révision, donc en fait ça s'est peut-être pas encore fait. Et donc voilà, ils m'ont fait la révision. La révision, c'est tout con, hein, c'est juste changer le filtre d'habitacle je vous montrerai une photo. Hein, je sais pas, qui m'a semblé relativement propre. Hein, ils auraient peut-être dû même pas le changer. Enfin bref. D'autre part, moi, alors je soupçonne que pendant les grosses pluies qu'on a eues ici, où j'ai dû prendre la voiture un soir où il pleuvait mais vraiment très fort, quoi, et la route était bien imbibée. J'ai perdu le klaxon, quoi. Enfin, en fait, il sonne mais vraiment comme une voiture des années 30, quoi. C'est un truc tout moche, tout truc. Donc je leur ai dit. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Oui, je leur ai parlé quand même du chargeur induction non, le chargeur téléphone là. Je trouve que c'est pas. J'ai eu beau changer de coque, enlever la coque, c'est vraiment la misère à chaque fois. Donc je me suis dit, comme elle est sous garantie, je vais leur en parler. Qu'est-ce que j'avais? Et donc j'ai aussi le lève-vitre côté passager devant, qui au moment de fermer fait un clac au lieu de fermer, de faire un clock normal, quoi, un bruit un peu bizarre. Je leur ai dit apparemment et ils vont me le changer. Ils vont me changer le moteur. Je sais pas si le moteur ou démonter la portière et virer juste la. Enfin, je sais pas ce qu'ils vont faire, mais ils vont me le faire apparemment. Donc je me suis dit, si m'ont dit ça, c'est que soit ils ont déjà eu le problème, soit c'est que c'est vrai que c'est pas très agréable comme bruit, mais enfin bon, ça me le fait pas tout le temps non plus, c'est ça un truc bizarre.
Enfin bref, ils vont me le changer, le klaxon aussi. Par contre, ce qui est le chargeur, ils m'ont dit que non, que c'était comme ça, enfin bon, que c'était propre, c'était peut-être dû au téléphone. Je me suis dit, bon, bah, d'accord. Bon, ça j'ai lâché l'affaire parce que c'est vrai que c'est vraiment pour dépanner en cas d'un voyage un peu plus long où tu te retrouves sans téléphone, le charger là, ça peut être agréable. Mais donc bon, voilà. Donc il faut que j'y retourne une deuxième fois pour le lève-vitre et quoi donc et le klaxon. Ils m'ont dit que ce serait fait en une matinée, donc on va voir. On va voir selon. J'espère parce que ça me casse, ça me casserait les pieds de laisser une journée. Hein. Vraiment, maximum parce que moi je reste dans les parages, hein, parce que ça m'évite de me faire emmener ou d'y aller prendre un bus machin. Parce que c'est pas dans Cordoue intramuros, hein, il faut quand même sortir un petit peu à l'extérieur. Donc moi, dans le pire des cas, j'attendrai, je prendrai le petit déjeuner là-bas éventuellement. Voilà, donc voilà, quoi dire d'autre, je vous ai parlé de tout ça. Oui, donc j'ai décidé de faire cette vidéo en voix off parce que c'est pas une super qualité. Je vais essayer de vous faire un petit montage sympathique, hein, parce que c'est vrai que c'était un jour où il faisait très beau. Donc c'était hier, tout simplement. Donc je vais essayer de vous faire un petit truc sympa, petite vidéo. Pas la vidéo sur la révision, c'est sur le trajet comme je fais d'habitude. Mais enfin bon, ça peut être agréable à regarder. Plutôt que d'entendre juste la voix type radio quoi. Donc qu'est-ce que oui donc très satisfait de la voiture jusqu'à présent. J'ai peur de le dire et de me retrouver avec un problème. C'est pour ça c'est plutôt par superstition que je vous dis. Sinon très satisfait. Hein. J'ai la sensation d'avoir un grand véhicule. C'est très très agréable. Il n'y a pas de bruit hormis celui du vent évidemment. Mais bon ça, je veux dire c'est chose commune avec beaucoup de voitures. Au niveau Google Automotive, c'est terrible. Hein, tout est coordonné, c'est vraiment très bien. Chose que j'aimais pas, c'était pas la définition, mais le graphisme du compteur. Je trouvais ça. Et finalement, c'est tout ce qu'il faut, quoi. Finalement, même ça, j'ai dû me résigner. C'est vraiment terrible, quoi. Même ça, c'est bien. Ils l'ont même pas loupé. C'est terrible, terrible, terrible. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi alors donc toujours pareil, si vous avez des questions à me poser, profitez-en, hein, c'est avec plaisir que je répondrai. Mettez un petit pouce, je vais pas gagner d'argent, mais au moins ça motive à faire plus de vidéos ou plus de, voilà, moi je suis prêt à rendre service et si je peux aider les gens, ça me fait très plaisir. Je le fais pas pour l'argent, mais bon, c'est vrai que c'est motivant quand vous mettez un petit pouce et vous adhérez à la chaîne, c'est toujours ça quoi. L'autre jour j'ai eu longtemps l'autre jour j'ai eu un abonné, ça m'a fait très très plaisir. D'ailleurs je salue à tous les abonnés qui sont abonnés dernièrement. Le problème c'est que moi je me retrouve dans un choix un petit peu bizarre parce que j'ai pas mal d'abonnés espagnols et j'ai beaucoup d'abonnés français aussi, donc j'essaye de faire je mixe un petit peu les deux. Si ça j'espère que ça dérange pas, enfin je fais au mieux quoi. Celle-là en l'occurrence je vais la faire en deux fois. Je vais la faire en espagnol et vu que je fais l'audio à part, je vais la faire. J'espère que vous trouverez ça sympa. Et puis voilà quoi. Et puis quoi dire d'autre. Oui, donc je vous ai aussi montré comment je fais pour charger le véhicule. Donc maintenant c'est très simple. Hein, pour un petit peu expliquer, c'est que en fait je lance une programmation en fait, hein, sur le véhicule. En fait j'ai tous les jours de mi. Comme vous allez voir dans la vidéo, je valide et donc en fait automatiquement le soir même de là où j'ai branché à 11h, minuit moins 5 pardon, la charge se lance et jusqu'au lendemain, normalement c'est prévu que la voiture soit prête à 8h. J'ai mis ça en fait parce que si je mettais plus tard, la charge commençait plus tard et donc je me suis dit ça c'est pour les fois où le jour où je dois voyager ou la charger à 100%, ça me donne de la marge. Hein. Je charge, si je dis pas de bêtises, à 5700 kW, hein, donc kWh. Donc en 2 heures, vous avez déjà 10 kg de mie, donc ça va très vite. Hein. Ce matin, cette nuit, ça me mettait que ce serait fini en 6 heures, donc ça va très très vite.
Et donc voilà, et ce matin, je suis sorti pour aller chercher un petit paquet que j'avais commandé sur Amazon. Et je suis descendu, hop, j'ai débranché, hop, et c'est terminé. Tout s'éteint automatiquement. C'est vraiment, vraiment très, très, très plaisant. Enfin, vous savez comme moi, hein, moi j'en ai vécu hein, des augmentations du prix de carburant. Hein, il n'y a pas qu'aujourd'hui, hein, j'en ai eu quelques-unes hein, d'augmentation. On est obligé de les subir parce qu'on peut pas arrêter de se déplacer. Hein, c'est une connerie. Celui qui dit le contraire, c'est une connerie. Ah, évidemment, tu fais plus attention, mais voilà quoi. Et le fait de pour une fois, au bout de tant d'années, de ne pas subir cette hausse là, pour une fois, j'étais vraiment content. Je me suis dit tiens, bah on n'aura pas tout perdu. Voilà, au moins voilà. C'est mieux que on aura. On peut pas tout le temps perdre. Hein. Et puis voilà. Au moins là, depuis un an, hein, je passe devant les pompes à essence en regardant. Je me suis dit, ah ben non, je me suis pas mal arrêté. J'ai mis beaucoup de sous. Hein, j'aurais donné beaucoup de sous à l'État. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Surtout ces 10 dernières années. Hein, parce que les 10 premières enfin, en Espagne, les 10 premières en Espagne, je me déplaçais beaucoup moins. Mais là, dernièrement, le fait d'être à Cordoue, enfin, donc, comme il faut que j'aille m'occuper de la maison de ma maman à la campagne, ça me fait des allers-retours, enfin, pas obligatoire, hein, c'est moi qui gère, je veux dire, mais bon, euh, tu vois, si tu as une maison et tu vas la laisser abandonnée, voilà, quoi, autant rien avoir, quoi. Et donc, voilà, donc, en gros, alors, si je dis pas de bêtises, alors, comment j'ai calculé ça? Comment ça se fait en 2025? Ah oui, c'est les kilomètres avec la voiture, ok. Donc, en une année complète, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai fait 17 459 km. Alors jusqu'à, comment dire, 17 400 en une année. Ah oui, voilà, donc ce que j'ai dépensé, c'est 1000 euros de avril 2025 à fin décembre 2025. J'ai dépensé 1087 euros. Alors attention, c'est approximatif parce que les premiers mois, j'ai dû payer les charges rapides chez Tesla, donc c'est pas comme à la maison, c'est plus cher. Et quoi d'autre? Et puis en plus, c'est un petit peu tronqué parce que parfois je chargeais à la maison de campagne. Donc des fois le tarif était plus cher qu'à Cordoue, mais des fois il était moins cher. Donc c'est approximatif, hein, pour que vous ayez une idée. Et là depuis janvier, 1er janvier 2026 jusqu'à aujourd'hui, hein, j'ai fait le plein ce matin, donc je sais exactement ce que j'ai mis. Donc j'en ai eu pour 98 euros et 10 centimes. Pareil, en gros, hein, ça peut varier un petit peu en haut ou en bas. Hein, Enfin là, c'est un petit peu plus réel parce que j'ai fait beaucoup plus de plein ici à Cordoue qu'à la maison de campagne. Maison de campagne, ça a été l'appoint. L'appoint, surtout comme en hiver, ça tête un peu plus. Voilà, par peur d'arriver avec. En fait, tout simplement pour éviter d'arriver. C'est tout à fait faisable hein, d'arriver avec un 5% ou 10%, mais je préfère pas descendre en dessous des 15. Je reste autour entre 20 et 15 tout le temps. Enfin, j'essaye. Donc de 20 à 80%. Donc voilà. Là jusqu'à présent, j'ai fait combien? Ça me semble un peu pas beaucoup. Ah oui, pardon. À même pas 100 euros et j'ai fait presque 4000 km hein, à 100 km près. Donc cette année, je vais payer moins cher que l'année dernière, si tout va bien, et la moitié moins cher que l'année d'avant, où j'avais que du combustible, où j'avais mis 2000 euros de carburant, hein, quand même. Donc voilà, je pense que je n'ai rien oublié. Je vais vous mettre le maximum d'images. Je ne sais pas si je vous ai parlé du filtre, ils m'ont changé le filtre habitacle, mais que j'ai pas vu super sale, hein. Je me trompe peut-être, je vais le sortir du plastique là pour faire une photo, pour vous la mettre. Et, euh, et voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous fera plaisir. Hein, et n'oubliez pas le petit pouce et puis posez vos questions. Hein, si je peux vous répondre, je vous réponds hein, relativement rapide parce que bon, vu que j'ai pas beaucoup d'abonnés, ça va relativement vite. Mais voilà quoi. Voilà. Donc je vous souhaite une très belle journée à tous et à toutes. À bientôt. Au revoir.